vous avez des raideurs ou des douleurs au corps et vous souhaitez vous en débarrasser. Ce qui est intéressant, c'est de prendre le problème dans sa globalité. Et souvent, quand on parle de bonne santé, on va parler de 4 piliers. L'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress et des émotions et aussi le sommeil. Il faut être fort dans ces 4 piliers pour avoir une bonne santé. Et là, aujourd'hui, on va en parler de 3 de ces piliers. L'activité physique, parce qu'on va faire une séance d'étirement, ça va faire du bien. Mais comme on va faire du stretching passif, on va prendre le temps de respirer, ça va aussi gérer aussi notre stress, diminuer le stress pour le soir. Et on va pratiquer ça le soir pour réussir à améliorer notre sommeil. Donc, mettez votre pyjama, installez-vous tranquillement et on est parti pour notre séance. Pour cette session d'étirement, de stretching du soir, ça va être vraiment important de calmer le système nerveux pour avoir une meilleure détente. Et pour ceci, on va vraiment se concentrer avec une respiration par le nez. Inspiration, expiration par le nez. Et ce qu'on dit, une respiration ventrale, prendre le temps d'inspirer, de remplir le ventre et d'expirer, de vider le ventre. Et plus on fait ces respirations longues et profondes, mieux c'est. Et encore, si on veut accentuer un petit peu les expirations, si on souffle plus longtemps qu'on inspire, ça va améliorer encore cette détente. Donc, on va essayer de se concentrer là-dessus et on va se faire des positions très tranquilles. Alors, première position, on va travailler sur le bord du lit. Moi, je vais prendre un petit coussin pour surélever un petit peu, mon lit un petit peu bas, et on va venir s'allonger sur le dos en ramenant les genoux à la poitrine. On va garder un des deux genoux très près de la poitrine et l'autre jambe, on va la laisser tomber dans le vide. Et là, on n'a rien à faire à part à laisser la gravité faire son action, tirer la jambe pour ouvrir la hanche. Et on va se concentrer sur cette inspiration et expiration longue et profonde. Et encore. Voilà, on laisse bien tomber cette jambe. Voilà, on surélève bien les fesses si le lit est un petit peu plus bas. Et on prend le temps d'inspirer et d'expirer. Vraiment, le travail de mobilité est corrélé avec la détente du système nerveux. Si on est tout stressé, on a du mal à s'étirer, plus on va respirer, souffler, se détendre, plus ça va libérer, on va dire au corps, t'inquiète pas, on peut aller dans cette amplitude sans problème. Et on va faire encore 2 belles respirations comme ceci. Parfait. Quand tu pratiques après tout seul ces exercices, n'hésite pas si tu sens le besoin de rester plus longtemps. Donc on va ramener bien le genou à la poitrine et faire la même chose de l'autre côté. Inspiration, expiration longue et profonde. On va essayer d'en faire une dizaine au moins. Et comme ça, tu peux pratiquer un petit peu. N'hésite pas si tu connais un peu la cohérence cardiaque. Tout ce qui est de travail sur la respiration peut être vraiment intéressant pendant ces exercices de stretching passif. Là, on est passif parce qu'on est dans un étirement. Les articulations ne bougent pas, il n'y a pas de contraction musculaire. Voilà, prends le temps de ressentir ton corps, de sentir l'effet, de se recentrer sur sa respiration. Essaye de ressentir là. Chaque fois que tu expires, de sentir que le corps se détend un petit peu plus. Et on va faire à nouveau 2 belles expirations longues et profondes. Et on va pouvoir relâcher. Parfait pour notre première position. Pour cette deuxième position, on va utiliser le mur vraiment pour être en passif. Donc, on va se rapprocher d'un mur, d'un bord du lit et on va passer sur le dos. Et là, on va dans un premier temps un petit peu lever les fesses et venir se mettre en position 4, c'est-à-dire la cheville sur le genou opposé. Puis on va laisser tomber les fesses vers le sol et ça va mettre en tension. Bien sûr, tu peux gérer plus ou moins. Si tu montes plus ou moins la jambe, là ça étire un peu moins, là ça étire un peu plus. Ou si tu te rapproches du lit, ça étire un petit peu plus. Trouve une position où tu es assez confortable pour pouvoir te détendre. Et à nouveau,
Tu vas essayer d'inspirer, d'expirer tranquillement. Le fait d'avoir les jambes en l'air aussi, ça nous aide à avoir un meilleur retour veineux. C'est intéressant quand tu as les jambes fatiguées, les jambes lourdes en fin de journée. Moi, j'adore faire toutes les positions où j'ai les jambes contre le mur, c'est idéal. Voilà, tu peux aussi, si tu veux, ouvrir les bras. Profiter de ce temps, cette petite pause pour toi. N'hésite pas, si ça te fait vraiment du bien, de le ritualiser et te dire, ok, tous les soirs, 10 minutes avant de me coucher, je pratique ces quelques étirements qui vont m'aider à mieux rentrer dans le sommeil, à faciliter cette phase d'endormissement. Parfait, on va remettre les deux pieds d'un côté de l'autre, relever les fesses, mettre la cheville sur le genou opposé et on va laisser tomber les fesses vers le sol. À nouveau, on pourra gérer, plus on va pratiquer, plus on va connaître un peu le mouvement, on pourra gérer plus ou moins près du mur ou la jambe plus ou moins haute. Mais là, on n'est vraiment pas dans la performance, essayer d'aller le plus loin, essayer de gagner de l'amplitude. On est surtout dans de la détente mentale et physique. Prendre le temps de se faire du bien à son corps. C'est ça qui est important. Allez, 2 belles expirations. Parfait. Petit mouvement de transition avant de faire notre prochain passage. On va tendre les 2 jambes au plafond. Et on est ici. On va ramener les pointes de pied vers soi et juste, on se fait quelques respirations. On profite d'avoir les jambes tendues, d'être ici. Pareil, toujours très bon pour ce retour veineux. Encore 3 belles respirations. Tu peux tendre les bras vers les oreilles derrière toi. Parfait. Et on va pouvoir revenir et on va repasser sur le lit. Et là, on va faire notre position open book. Donc, on n'aura pas trop besoin de coussins, mais si tu ne te sens pas à l'aise, c'est toujours une option d'avoir les coussins sur le côté. Et on va venir se placer sur le dos, mettre les bras en croix, et là, venir descendre les genoux d'un côté et venir regarder en opposé. Donc, comme j'ai dit, si là, ça ne va pas, on n'est pas à l'aise, on met des coussins un petit peu plus. Mais sinon, on est là. Et on peut même rajouter la main en opposition sur les genoux. Et on va chercher à ouvrir. Cette position est intéressante, ça ouvre les thoraciques. Ça va ouvrir au niveau de notre diaphragme si on respire bien. Donc des grandes inspires et des grandes expires par le nez. Vraiment en détente. Fais-toi du bien. Prépare-toi à l'endormissement. C'est important de changer au niveau du système nerveux qui est très dans le sympathique, dans l'action. Là, on veut rentrer dans le parasympathique, dans la récupération, dans la détente. Allonge les expirations plus longues que les inspirations. Parfait. Et tout doucement, tu vas ramener un genou après l'autre et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Tu peux rajouter la main sur le genou si tu veux, main en diagonale, regarder en opposé, ouvrir bien cette épaule, chercher à ouvrir. C'est important de préparer les rotations. Souvent, on veut éviter les rotations pour son dos et au contraire, il faut les préparer. S'habituer à faire de la rotation parce que tous les jours, dans son quotidien, on en a besoin. Voilà. Souvent, on peut essayer de dire qu'on va essayer de souffler sur les tensions. Si tu as des tensions, des raideurs, des douleurs, c'est d'imaginer qu'avec l'expiration, tu les évacues de ton corps, qu'elles remontent dans ton corps et sortent par la bouche à chaque expire, par le nez plutôt. Et on va faire encore 2 belles expires. Et super.
Tout doucement, on va repasser en position de fœtus pour pouvoir remonter. Et c'est là que pour notre position finale, la meilleure, on va avoir besoin de nos coussins. Plus on a de coussins, mieux c'est. Sinon, on peut plier des couettes, des serviettes pour être un petit peu en hauteur. Donc, on va se faire comme un petit sushi en hauteur. Et on peut même avoir 2 coussins qui vont nous aider à soutenir les genoux. Donc, moi, un petit peu de hauteur où je vais chercher à m'allonger. Et je vais utiliser des petits coussins pour soutenir les genoux. Donc, le but, c'est vraiment ouverture totale, complète. Donc, on va venir soutenir les genoux, s'allonger, déjà ça va nous ouvrir. Et pour finir cette expansion, cette ouverture, on va mettre les mains derrière la tête et tirer les coudes vers le sol. Et là, on est vraiment en détente. Après, si on est super souple, si on est super à l'aise, on peut bien sûr faire la même chose sans les coussins. Mais on veut être une position assez agréable pour pouvoir se détendre. Et là, c'est vraiment la position ultime pour relâcher, pour se concentrer sur sa respiration, pour ouvrir tout le corps, pour ouvrir, on va dire, les chakras. Et voilà, respiration par le ventre si on peut. On inspire, on ouvre le ventre, on ouvre les côtes. Et on expire, on vide ce ventre. Inspiration par le nez. Et on va peut-être se concentrer sur la densité de l'air, la chaleur de l'air qui rentre et qui sort par le nez. Sentir peut-être que l'air qui sort est un petit peu plus chaud que l'air qui rentre. Se concentrer aussi sur le mouvement au niveau des clavicules. Est-ce qu'elles montent quand on inspire et elles descendent quand on expire? Tu peux te concentrer aussi sur le mouvement au niveau des côtes. Sentir qu'elles s'ouvrent à 360 degrés sur les côtés, vers le plafond, dans le dos, et qu'elles se resserrent sur l'expire. Et enfin, tu peux te concentrer sur peut-être le mouvement de ton ventre. Sentir qu'il se remplit d'air sur l'inspire, et qu'il se vide totalement sur l'expire. Tu vas faire encore 2 belles inspires et 2 belles expires. Et une petite dernière, tu vas rester. Si tu sens le besoin de rester dans cette position, n'hésite pas à rester. Sinon, tu vas pouvoir revenir un genou, passer par la position de fœtus. Et bravo, bravo à toi pour avoir pris un peu soin de ton corps aujourd'hui. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusque-là et que vous n'êtes pas encore endormi, et j'espère que cette séance vous a vraiment fait du bien. N'hésitez pas à la mettre en routine quotidienne le soir pour vous faire du bien et améliorer votre sommeil. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur tout ce que je fais, n'hésitez pas à regarder en description. Je pourrais vous apporter plein de contenu par rapport à la mobilité et aux douleurs du corps. Et rappelez-vous, soyez actifs.